Bonjour mes amis David Simon et Yassine. Comment allez-vous en ce beau jour le lundi 5 avril 2021? Good morning et Monday 5 April 2021. Comment allez-vous en ce beau jour le lundi 5 avril 2021? Vous passez un excellent moment, vous passez de bons week-ends de Pâques. Nous sommes le lundi de Pâques 5 avril 2021. Soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Le Cornet, appartement 60, 72 Le Mans, ou 21 Street Hippolyte Le Cornet, appartement 60, 72,000 in the city Le Mans, dans la belle ville Le Mans, dans le beau département de la Sarthe, dans la belle région Pays de la Loire, dans le beau pays de la France. Soyez les bienvenus, je suis ravi, je suis très heureux, j'espère que ça se passe bien. Nous sommes en mode vidéo dans tous les cas. Nous entamons une excellente semaine. Quand je dis excellente semaine, nous sommes le lundi 5 avril 2021, semaine 14, jusqu'au dimanche 11 avril 2021, semaine 14, dans tous les cas. Qui dit semaine 14, semaine paire. Et oui, et bien, votre serviteur David Simon, né Yassine Lamy, et oui, votre serviteur David Simon, né Yassine Lamy, ex-marié de mon ex-épouse Laurence Vérité Simon, né le 4 avril 1972 au Clermont-la-Sarthe, elle a fêté son anniversaire hier, mais de votre père divorcé de ma fille Inès Anaïs Simon, née le 6 juin 2000 Le Mans-la-Sarthe, que j'embrasse amoureusement, c'est ma fille, je suis fier de ma fille dans tous les cas, et de votre serviteur David Simon, né Yassine Lamy, né le 2 novembre 1972, Le Mans-la-Sarthe, et je prends le fil conducteur, voilà, qui a changé son prénom pour des raisons discriminatoires. Je prends le journal officiel, voilà, j'ai mis le doigt dessus, voilà. J'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. Alors regardez, le journal officiel, je mets le doigt dessus. Et j'ai changé mon nom, mon prénom. En 2001-2002, j'habitais au 27 rue Marivaux, voilà, dans tous les cas. Et mon nom en 2001-2002, journal officiel, auprès de Maître Caroline David Le Léon à l'époque, et mon prénom TJ Le Mans, la Sarthe, dans tous les cas. Voilà, je ne vous cache pas, voilà, change de nom auprès de Maître Caroline David Le Léon, voilà, excellent, voilà, et qui est inscrit sur la copie texte intégrale de naissance, tant sur le changement de nom et de prénom, voilà, mais aussi décision de la Cour d'appel d'Angers le 12 avril 2018, semaine impaire, droit de visite le samedi et les semaines paires, mercredi, jeudi, vendredi ou dimanche, pas samedi, parce que semaine paire, sous peine de la loi de divorce. Voilà, c'est une loi de divorce en contentieux, voilà. Simplement, et pourquoi et pour quelle raison? C'est simplement, il y a une fausse déclaration des avocats de barreau du Mans. Ils ont fait une fausse. La décision de la TGM est en ma faveur, et votre serviteur était fonctionnaire de justice à l'époque, dépositaire de toute les judiciaire, et j'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, donc fausse déclaration de la part des avocats, cour d'appel d'Angers. Voilà, dans tous les cas, voilà, je reprends le fil conducteur de ma prestation oratoire, j'en passe, voilà. Alors nous sommes en mode vidéo, voilà, il ne faut pas oublier, je prends le temps, vous connaissez mon exigence de bienveillance et de professionnalisme qui me caractérise, qui me symbolise dans tous les cas. Je prends le temps et quand je dis pour ma fille Inès Anaïs Simon, voilà, j'ai reçu un focus pour ma fille Inès Anaïs Simon, voilà. J'ai reçu le butin de salaire, le butin du deuxième trimestre de ma fille Inès Anaïs Simon, née le 6 juin 2005, au lycée Montesquieu, classe seconde. Et je suis très fier, donc quelques notations, des commentaires très fiers de ma fille pour le second trimestre. En classe seconde, élève sérieuse, bon travail, bon niveau de travail confirmé. Ce trimestre est une belle progression mathématique, mention
encouragement. Je suis très très fier, donc je le dis, et vous connaissez mon routine à traiter, ma franchise d'opinion qui me caractérise, qui me singularise. Je suis très très fier de ma fille Inès, voilà. Je suis un père divorcé, mais je la suis, je la vois et je suis très très fier de ma fille. Voilà, donc un focus pour ma fille, je suis très très fier. Voilà, donc je me permets de le dire, il est très très important de le préciser, toujours sur le prisme de l'éthique, de la conscience professionnelle, de l'écoute active pour vous satisfaire, pour avoir la satisfaction du client, de l'exigence, du professionnalisme, de l'endurance, de la constance, de la régularité, de l'enthousiasme, et dans l'enthousiasme, aimer faire ce qu'on fait, de l'exemplarité, de l'efficacité du travail, de l'excellence, et surtout de l'innovation, sortir des sentiers battus, innover, de l'agilité, s'adapter dans un monde, et pour être performant, très très important. La confiance, c'est la clé, la confiance. Il est très très important de préciser une référence, une élégance de titre, une référence de titre, transcender votre confiance, votre communication, une perspective de développement, de réussite. Il est très très important de le préciser. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance et j'en prends pas, je ne perds pas une goutte. Voilà. Je frictionne, je prends les documents, voilà. Je prends le traitement hydroalcoolique, voilà. Très très important de le préciser. Voilà. Le secteur de l'assurance, AXA Assurance, le secteur Assurance MMA et le MMA Assurance et le secteur d'assurance préconise assurance. Pourquoi et pour les gens? Votre serviteur David Simon Negationi était agent mandataire à l'époque. J'habitais à l'époque, c'était à 11 rue Herpel. Voilà. Ah oui, entre la transition, de ma séparation divorce, et voilà, c'est très très important de préciser. Et mon compte était Société Générale, voilà, très très important de le préciser. Voilà, voilà. Agent bancaire, apporteur d'affaires auprès des professionnels, mais aussi du particulier. Voilà, très très important de le préciser. Le secteur de l'assurance, MMA. Pourquoi voilà, j'ai été attaché conseiller commercial auprès de MMA Conseil. Voilà, très très important de préciser, je n'avais pas changé mon nom. Et mon directeur commercial des Forces Civiles MMA Conseil Groupe Covea, mon directeur commercial était Éric Robineau, et puis mon chef des ventes était Serge Pujol. Voilà, très important de préciser. Et c'était mon bulletin de CR, voilà. J'habitais au 27 rue Marivaux, et oui, c'était à 27 rue, mon compte était au Crédit Agricole. Voilà, très très important, je précise, voilà, une exigence de transparence et de moralisation. Et puis aussi, votre serviteur David Simon était attaché commercial, conseiller commercial, et oui, conseiller attaché commercial, conseiller commercial dans le secteur pour prévoir sous le directeur commercial qui était Christophe Baratu, mais aussi sous la direction du groupe Prévoir, c'était à la Gare Sud. Mais j'étais bien avant, j'avais une petite expérience, c'était entre vendeur, c'est après ma vendeur sédentaire, Lyonnaise Câble, et j'étais mandataire chez Groupe Prévoir. À l'époque, c'était Mourad Tekaya en indépendant. Donc c'est quand je suis revenu chez Groupe Prévoir en conseil commercial, et j'ai une belle expérience dans le secteur assurance, plutôt particulier. C'était Gare Sud. Voilà. Très très important de le préciser. J'habite à Rue d'Arriveau et mon compte était Crédit Agricole. Putain de salaire. Voilà. Très très important de le préciser. Une exigence de transparence et de moralisation, mais aussi mondial assistance. Voilà, très très important de le préciser. C'était en rue Marivaux, j'habitais à rue Marivaux, voilà, en rue Marivaux, voilà.
chargé d'assistance auprès du particulier, prestataire de services, secteur assurance, secteur bancaire. Voilà, très important de le préciser. De l'écoute active, rassurer, déceler les besoins. Très important de le préciser. Ce sont de la confiance. Voilà. Au Technopark 24 heures, voilà. Et bulletin de salaire, du compte. Je suis passé par le cabinet de recrutement. Voilà, très important de le préciser. Voilà, mon bulletin de salaire, mon compte est écrit à l'école. Voilà. Et j'habitais à rue Marivaux. Eh oui, très important de le préciser. Une belle expérience pour rassurer. Très important pour une belle voix, l'écoute active. Eh oui, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de la confiance. Il est très important de le préciser. Eh oui, c'est ça, les clés de la confiance. Votre serviteur aussi, David Simon, né Yacine Demi, était conseiller commercial, conseiller commercial dans des secteurs, dans la communication. Et vous comprenez bien, vous comprenez aisément, donc l'aisance relationnelle. Voilà, dans tous les cas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'étais attaché commercial dans le secteur de l'assurance Younescable, en 1990, l'année de la Coupe du Monde. Une belle année où je commercialisais, j'avais juste à côté, Younescable, rue Hippolyte-Le-Cornet. Voilà. J'habitais à rue Marivaux, au 29, à l'époque c'était 29, 29. Ah oui, j'ai commencé 29. Après 27. Donc 29 à rue Marivaux. Voilà, très important de le préciser. Et mon compte était Crédit Mutuel. Eh oui, Crédit Mutuel. Voilà, où je vendais, je prospectais auprès des particuliers, un peu de TNS, des indépendants, des commerçants, artisans commerçants, pour vendre des chèques thématiques, mais aussi de l'Internet. Une belle année de l'écoute, je dirais, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'innovation et de l'agilité. Très important de préciser. Voilà, très important. Mon compte est Crédit Mutuel. Voilà, dans tous les cas. Mais qui dit, alors le secteur, mon compte est consulté par le secteur du conseil en management à Trione. Pourquoi? Pour quelle raison? Qui dit secteur assurance, dit le secteur assurance, financement d'un bien, changement de mutation professionnelle, déménagement, assurance habitation. Et oui, votre serviteur David Simon, né Yacine Demi, a travaillé dans des secteurs du déménagement. Et oui, voilà. Et oui, pourquoi et pour quelle raison? Voilà, attaché commercial chez Déménageurs Bretons en 1998. Eh oui, 99, pardon. Voilà, déceler les besoins clientèle, estimer le cubage des maisons et des appartements. Très important de le préciser. Estimer le cubage des maisons et des appartements, ce sont les clés de la confiance. Estimer le cubage des appartements. Proposer des prestations de déménagement le jour du déménagement jusqu'au jour de l'aménagement. Faire un devis estimé et à partir de là, ce sont de la confiance. Vendre, c'est la confiance. C'est vraiment de la confiance. Proposer une gamme de prestations de déménagement, proposer aussi des hommes et des femmes qui vous proposent une prestation de déménagement. Voilà, et de l'assurance. Eh oui, on vous doit de vous proposer la satisfaction de la clientèle, surtout le jour du déménagement, jusqu'au jour de l'aménagement. Donc on vous propose de l'assurance du déménagement. Eh oui, il est très important de le préciser, c'est chez Déménageurs Bretons, et c'était en 1998. Et mon compte était au Crédit Mutuel, j'habitais à rue Marivaux, 29 rue Marivaux, après 27 rue Marivaux. Voilà, dans tous les cas. AGS, conseiller commercial, à l'époque c'était Monsieur Fondanèche. Et AGS, c'était conseiller commercial chez AGS Déménagement International. Mon directeur commercial était Monsieur Beaunois. Voilà, dans tous les cas. Travailler avec des militaires, donc votre serviteur a effectué son service militaire au 2e régiment d'infanterie maritime dans Saint-Mangin 95-04.
Voilà, c'est très très important de le préciser. À l'époque, c'était Monsieur Benoît. Et j'ai la chance. Et c'était mon compte Crédit Mutuel. Voilà, j'habitais au 29 rue Marivaux. Et j'ai votre serviteur David Simon, né Yassimonani, a été attaché commercial, conseiller commercial chez Tremblay Déménagement. Dans tous les cas, que ce soit chez Déménagement Breton, Tremblay Déménagement et AGS. J'ai travaillé dans le département de la Mayenne, de la Sarthe, dans l'Ille-et-Vilaine. Voilà. J'estimais le cubage de maisons, des appartements. Voilà, très très important de préciser. Alors j'ai estimé le cubage de cet appartement, si je prends quelques temps, voilà, le 29 rue Marivaux, 27 rue Marivaux, voilà. Mais aussi, je ne prends pas une fil conducteur, le 21 rue Philippe Cornuet. Voilà. Et mon compte était le Crédit Agricole. Putain, ça y est. Voilà, dans tous les cas. Très très important de le préciser. Voilà. Voilà, très très important de le préciser. Du professionnalisme, de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'innovation, de l'activité, l'agilité. Très très important de le préciser. Et j'ai oublié de le dire. Et oui, alors attendez. OKBox, c'est le même. J'ai pris un stockage du mobilier, stockage du mobilier OKBox. C'est la même enseigne. Voilà, je préfère vous le préciser. Je me suis permis de stocker mon mobilier chez OKBox. Voilà, c'est le même, c'est mes ex-supérieurs chic. Voilà, très très important de le préciser. Et mon compte, le secteur emballage, compte emballage, que je ne prends pas de bêtises, Smart Kappa. Pourquoi et pour quelle raison? Alors, je reprends le fil conducteur de ma prestation oratoire. Hein, c'est très très important de préciser. Qui dit déménagement, mobilier, qui dit mobilier, qui dit déménagement, mutation professionnelle, qui dit achat de biens. Votre serviteur David Simon, né Yassimonani, était négociateur dans le secteur de l'immobilier chez Foncière Le Lièvre, où je prospectais et je négociais, je vendais, je proposais au niveau des acheteurs et des vendeurs du bien immobilier dans la transaction immobilière. Alors que ça va de l'ancien, pas du nouveau, de l'ancien. Très très important de préciser. J'ai commencé dans l'avenue Général Leclerc, l'agence immobilière Foncière Le Lièvre, avenue Général Leclerc, en synergie avec rue Bolton et en synergie avec rue des Maillets. Voilà, très très important de préciser. J'ai eu une belle expérience. Une belle expérience et mon compte secteur bancaire était Crédit Agricole. Voilà, très très important de le préciser. Directeur commercial, monsieur Stéphane Galubert, et mon chef des ventes, directeur d'agence, était monsieur Jean-Charles Vallée. Dans tous les cas, voilà, très très important de préciser. Et qui dit, n'oublions pas, les notaires, le monde notarial, qui sont très très importants de le préciser dans la transaction immobilière, que ce soit au niveau de la signature, qui vous propose, les notaires vous proposent des biens immobiliers, des locations, mais aussi de la vente. Et oui, il ne faut pas oublier le monde notarial, ils sont très très importants dans la transaction immobilière et dans la signature immobilière. Et oui, très très important de le préciser. Votre serviteur, David Simon, né Yassimonani, a été marié à mon ex-épouse, Laurence Vérité-Simon, née le 4 août 1972 le Mans de la Sarthe, qui a travaillé à l'étude notariale auprès de Maître Olivier Emmanuel, collaboratrice Maître Doré Le Mercier. Rue des Minimes, maintenant c'est Maître Fayard, rue Gare Sud, Boulevard Brion. Voilà, dans tous les cas. Et j'ai eu une bonne expérience, j'ai eu pas mal de bons contacts dans le secteur notarial, et entre autres, c'était notaire. Voilà, pour être franc, du terme usufruit, usus fructus, vous n'êtes pas propriétaire de vos biens, mais vous jouissiez du bien. Voilà, il est très très important de le préciser. Voilà.
une exigence de bienveillance et de moralisation. Il est très très important de le préciser. Je reprends le fil conducteur de ma prestation oratoire. Mais votre serviteur David Simon Négationi a fait un contrat de qualification. Je reprends les éléments en main. Voilà. J'étais vendeur chez Boulanger, en contre-études chez AFA-IBF, devenu Ecofac. Très très important de préciser. Voilà, butin de salaire, crédit lyonnais. Voilà, très très important de préciser. Bon, à titre indicatif, le sens du service, le sens de l'accueil, tester les besoins de l'accueil, de l'enthousiasme, le sourire, proposer une gamme d'électroménagers, tester les besoins, une vente à l'entonnoir, écouter l'écoute active, tester les besoins de la clientèle. Et je prends un peu plus de temps, très très important de le préciser, et rassurer, vendre de l'électroménager, du petit ou jusqu'au gros électroménager, et fidéliser. Très très important de préciser une bonne expérience chez Léger. Voilà. Vendeur sédentaire, c'était mon compte qui était Crédit Lyonnais, et j'habitais à l'époque Robert Schumann, et mon premier appart c'était avenue 178, avenue Bollé. Voilà, voilà. Très très important de préciser. Voilà, voilà. Après c'était Crédit Mutuel, Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel. Voilà, très bien de présenter. Vendeur sédentaire chez Leclerc Le Mans. Voilà, en intérim. Très très important de préciser. Et votre serviteur David Simon Yassimini a été attaché commercial dans un monde de l'hygiène, dans un monde trouvé dans une crise sanitaire, était attaché commercial dans les secteurs de l'hygiène auprès du laboratoire Pierre Fabre, le groupe ELUCEP, l'hygiène auprès des dentistes, praticiens médicaux, dentistes, hôpitaux, cliniques. Très important de le préciser, et je salue et j'embrasse très très fort les personnels soignants, médicaux. Voilà, très très important, je les embrasse. J'ai une pensée pour eux, très très important de préciser. Et je vendais de l'hygiène auprès des hôpitaux, cliniques, dentistes. Voilà, mon compte était au Crédit Agricole et j'habitais au 29 route Marivaux. Voilà. Et j'oublie pas, qui dit bien de consommation, dit Selecta. J'étais une des forces vives du groupe Selecta, distributeur boissons chaudes, boissons froides, snacking. L'équipe de l'écoute, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'excellence, de l'expertise, de l'excellence, et oui, de l'écoute commerciale pour destiner les besoins de la clientèle. Très très important de le préciser, pour vous satisfaire auprès des TPE, outils, entreprises à taille intermédiaire, artisans, commerçants, grands groupes. Je prends l'exemple des hypermarchés, des grandes moyennes surfaces, des hypermarchés, auprès des comités d'entreprise. Voilà, très très important. Et j'avais, avant d'être dépositaire de l'autorité publique judiciaire, j'avais prospecté auprès du TGI Le Mans. Voilà. Et l'ancien président du TGI Le Mans était M. Ars. Je le salue. Voilà, dans tous les cas. Voilà. C'est une belle expérience, très importante. J'avais travaillé, mon compte était alors je ne cache pas, butin de salaire, Crédit Agricole, et j'habitais à rue Herpel. Je reprends, j'étais marié, voilà, avant des dépositaires de l'autorité publique judiciaire. Voilà, comme quoi. Voilà, très très important de le préciser. Voilà. Donc, je prends le temps, nous sommes en vidéo dans tous les cas. Pourcentage, 10% d'ingénieurs, 5% d'administration déléguée, 5% de contacts, 5% de partenaires et 5% de professionnels juridiques. Voilà, très très important de préciser. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, dont soyez bienveillants, dont je vous avais dit les éloges, les 100 régulateurs du management positif et heureux, de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Rocher. Je prends quelques minutes, je change de lunettes, nous sommes en mode vidéo. Hop, voilà. Soyez bienveillants. Selon le pédiatre Catherine Guéguen, la bienveillance consiste à porter sur autrui un regard aimant,
compréhensif son jugement et souhaiter qu'il se sente bien. Le projet Aristote du Google, lié à la performance des équipes et de gentillesse dès un envers les autres, changez alors dès aujourd'hui votre regard sur la bienveillance. Apprenez à l'être avec vous-même, avec les autres. Votre meilleur ami est en difficulté, l'accablez-vous ou le réconfortez-vous. Agissez de même quand il s'agit de vous. Ne vous autoflagez pas à la moindre occasion quand les mauvaises pensées arrivent. Relativisez. Est-ce vraiment si grave? Dites-vous que vous avez fait de votre mieux. Apprenez de la situation pour progresser. Surtout, ne vous coupez pas des autres par honte. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même, mais et prodiguez de vous de la philosophie. Montaigne appelle à l'amitié de chacun se doit. Être bienveillant, ce n'est pas être psychologue ou assistant social. Ce n'est pas accepter de tout ce que vos collaborateurs demandent. Ce n'est pas ne pas faire à leur place. Ce n'est pas faire des choses importantes pour ne pas les peiner. Faites-vous du bien et faites du bien. C'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Richer en édition Larousse-Poche. 100 règles d'or du management positif et heureux. Vous souhaitez donner le sens du travail à votre équipe. Ce guide est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant ou expérimenté, grâce à ces 100 règles d'or éclairées de nombreux conseils. À travers ces 100 règles d'or, vous mettez la confiance au cœur de vos pratiques professionnelles en favorisant l'épanouissement et la réussite de tous. La bienveillance conduit à la performance. Magali Mounier-Poula est coach certifiée, consultante formatrice, et Solène Roland-Richer est spécialiste de la gamification, formatrice certifiée en discipline positive. Un bel ouvrage que je vous conseille vivement. Hashtag performant, hashtag bienveillance, hashtag résilience, hashtag progression, hashtag positive attitude, hashtag cohésion, hashtag apprendre de ses erreurs, résilience, hashtag c'est ensemble qu'on avance, qu'on réussit. C'est un état d'esprit. Repoussez vos limites pour améliorer vos réussites. Créer du lien pour vos collaborateurs, c'est une perspective de développement, de réussite. C'est un état d'esprit. C'est pas une compétence, c'est pas une connaissance, c'est un développement de perspective de réussite. Ce sont les clés de la confiance. Ce sont les clés de la confiance. Je suis David Simon, Négation Unami, et je suis votre coach dans tous les cas. Un bel ouvrage que je vous conseille vivement dans tous les cas. Une première question, et j'enlève mes lunettes et je prends le fil conducteur de ma prestation oratoire dans tous les cas. Une première question de Lucille, que je prends dans tous les cas, plutôt de Messenger de Virginie, dont la conciliation de divorce de justice en 2015. Tu parles de fausses déclarations, Yacine. Est-ce que le juge des affaires familiales l'a vu ou pas? J'ai pas cette impression. Il n'était pas au courant qu'il était commercial. En plus, les réseaux sociaux, par l'essor des réseaux sociaux, l'agression, tu parles de tentative d'homicide involontaire, ce sont des mots forts, Yacine. C'est une question de Virginie émanant de Messenger Facebook. Alors, c'est pas la première fois que c'est une question vraiment très très intéressante et je comprends que ça peut paraître un petit peu un peu récurrente cette question, mais nous sommes en 2021 et alors j'ai fait pas mal de vidéos, donc je vais synthétiser, mais vraiment synthétiser, ne pas perdre le conducteur. Je comprends que certaines personnes m'ont à faire des vidéos chaque semaine pour justifier ma filiation, ma fille, le divorce, le fait que je suis ici parce que mon agression quand j'étais surveillant pénitentiaire, il y a une opacité. Alors, je doute bien que
tous mes emplois, quand je justifie mes emplois, tous mes emplois, bien sûr, ont été déclarés aux impôts. Eh oui, que ce soit, eh oui, tous mes emplois ont été déclarés aux impôts, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur de l'assurance. Eh oui, que ce soit dans la sécurité sociale MFP des fonctionnaires, mais aussi sécurité sociale privée, publique. Voilà. Donc il est très très important de le préciser. Donc il y a une opacité de tout. Donc dans la conciliation de divorce, en 2015, le juge Olivier Guérin n'a pas... C'est un divorce en contentieux. Donc, il n'y avait pas le décret, le nouveau décret, ce qu'on pouvait divorcer en consommant mutuel. Consommant mutuel, c'est pas possible. C'est un divorce contentieux. Il y a l'arrivée du décret du 19 décembre 2019. On pouvait plus passer par le juge des affaires familiales pour le consentement, pour le divorce en contentieux. Là, j'ai été obligé de passer par le juge des affaires familiales. C'est un divorce en contentieux, et je ne vous cache pas, regardez, je ne vous cache pas, là c'est voilà, en 2015. Voilà. Alors, le juge des affaires familiales Olivier Guérin n'a pas vu la fausse déclaration non changée. Voilà, pour être franc. Voilà. Il n'était pas au courant que j'étais fonctionnaire de justice. Mes avocats, l'avocat de Maître Sandra Jovo a fait une fausse déclaration. Voilà. Donc, je vais prendre les éléments en main. Il n'a pas vu la fausse déclaration. Donc voilà. Mais je vais prendre les éléments en main. Voilà. Je vais prendre les éléments step by step. Les éléments en main. Les avocats à l'époque, c'était Maître Charles Blanchet, mon avocate, ma première avocate, et Maître Sandra Jovo, qui a fait une violation de domicile en 2008. Mais j'ai rigolé parce que bon, elle est fichée ADG ici. Donc c'est pas le problème, voilà, elle est fichée. C'est pas le souci. C'est pas le souci. Le souci, c'est que j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, notamment surveillant pénitentiaire. Donc j'étais fonctionnaire de justice. Donc les juges et les magistrats n'étaient pas au courant que j'étais fonctionnaire. Donc dans la conciliation de divorce, en 2015, j'ai pu rencontrer tous les avocats de barreau du Mans. Oh, c'est lui qui a une fille. Donc voilà. C'est Tartuffe en branche. Voilà, c'est Tartuffe en branche. Donc voilà, je n'invente pas en 2015. Donc le résultat, voilà, le résultat de 2015. Donc il y avait Maître François Desmarais, Maître Bédoué, Maître Alain Liffra, Maître Charles Blanchet. Donc voilà. Voilà. Ils m'ont vu au poste de paroi quand j'étais surveillant. Ils devaient savoir que j'étais surveillant. Donc c'est une stratégie de communication. Et en plus, bon, Monsieur Rénisson était au courant que j'étais à l'époque, j'habitais à 11 rue Herpel. Et Monsieur Rénisson, le papa par rapport à la violation de domicile. Mon ex-épouse Laurence Simon pleurait auprès de Monsieur Rénisson. Pourquoi et pour quelle raison? Connaissait l'associé de l'agent général, connaissait certains locataires. Et à l'époque, en 2008, à l'époque, 11 rue Herpel, j'avais ouvert un compte en 2008 au nom de David Simon. Voilà, pour être franc. Donc j'avais deux locataires de ce quartier-là qui sont venus me voir 11 rue Herpel pour dire « Mais vous êtes avocat ?» Non, je ne suis pas avocat, j'étais surveillant fonctionnaire de justice. Pour dire, bon, voilà, j'avais ouvert un compte Facebook. D'où j'ai eu un flot d'avocats qui sont venus me voir lorsque on avait fait une prestation je dirais, scénique dans l'émission de Vivement Dimanche, de l'émission de Rachida Dati et de Michel Drucker, dont l'invité d'honneur était l'ancien ministre de la Justice et de la Garde des Sceaux, Madame Rachida Dati. Donc moi j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et ma Valdoise. Donc j'ai été invité par la DAP, la Direction de l'administration pénitentiaire de Paris. Donc c'était un studio Gabriel. Donc j'ai eu un flot d'avocats. Donc par jalousie.
Les avocats sont venus me voir. Joyeux-auteur, tatati tatata. Donc j'ai eu aussi, voilà, il se passe beaucoup de choses. À l'époque, j'avais les cheveux rasés. Eh oui, donc voilà. Donc, bah oui, alors je vais synthétiser, mais il y a 3 points qui sont très, très importants. J'ai fait pas mal de vidéos sur ça. Je vais à la visite de la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Et oui, très très important de préciser. Voilà. Parce que votre serviteur David Simonet, a fait ses classes au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 à Saint-Martin des Paillères. Voilà. Où j'ai suivi une instruction militaire. Voilà. Et j'ai été affecté à la caserne Mangin, où j'ai pris un métier. Serveur au mess. Travailler avec différentes communautés, différentes cultures, différentes, je dirais différentes classes, mixité, parité, hommes et femmes confondus. Il est très très important de préciser la polyvalence, apprendre un métier et aussi différentes façons de travailler. Voilà, la cuisine, le métier de serveur, mais tout en respectant les levées de couleur le vendredi à l'état-mat et le stand du tir au 2e régiment d'infanterie de marine Saint-Martin des Paillères. Voilà. Et puis accès à la sécurité, je suis très fier et très heureux de valoriser, cimenter et confronter les valeurs républicaines. Voilà. Mais il y avait une opacité de mon changement de nom, de changement de prénom, de mon service militaire. Voilà. Les gens n'ont pas compris que j'étais surveillant. Voilà. Donc, bah voilà, et sur les 3 points, Maître Sandra Jovo était un petit peu déçue. Violation de domicile avec un service d'enseignement Nassar, avec costume cravate. Pas moi. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai joué le jeu et voilà. J'ai joué le jeu et j'étais en mode colère à l'époque en 2008. Il faudrait qu'il s'explique. Le fonctionnaire et Maître Sandra Jovo. Enfin bref, pour rester. Voilà, il se passe, ils vont traiter de fou. Là, je suis en mode vidéo, j'entends les commentaires. Mais nous sommes en vie, je suis divorcé. La question de Virginie, elle est très importante. Ça exprime beaucoup de choses. Ça fera une résilience. Moi, j'ai fait une résilience de mon divorce. Mais j'ai fait à l'appel de la Cour d'appel d'Angers pour la fausse déclaration mensongère. Voilà, très très important de préciser. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types. Madame Destrée, à l'époque, nous on se connaissait. Donc elle avait dit que lien de subordination égard de communauté d'intérêt ou pas, aucun. Ben si, Valérie, tu me connaissais. Voilà, tu connaissais, voilà, on se connaissait, tu m'as fait présenter, moi je connaissais Lance quand j'étais vendeur chez Boulanger, donc je connaissais la vérité, donc il n'y a pas de souci, j'ai vendu de l'électroménager, donc voilà, il est très, très important, pouletterie, votre serviteur d'investissement, voilà, j'ai pas menti, donc j'étais un peu costaud, voilà, donc il y a une subordination, elle était témoin de mon mariage, donc voilà. Donc, elle avait prétendu que j'avais pas rencontré la famille royale marocaine. Mais si, j'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, la famille britannique, la famille espagnole. Donc oui. Donc, voilà. C'est pour ça que la Cour d'appel d'Angers a vérifié les états de service, mon état de service militaire et professionnel. Donc, la fausse déclaration mensongère. Donc, il condamne en justice. L'attestation utilisée en justice est connaissance prise de disposition à l'article 441 du code pénal, réprimant l'établissement et puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le code pénal. Voilà, c'est une fausse déclaration. Voilà, mais c'est pas moi qui le dis. Donc, et en plus, Sophie Loison et Madame Valérie Destrée étaient présentes à la naissance de ma fille Inès Anaïs Tanciment. Donc je connaissais que ce soit Sophie Loison que je connaissais. Donc le juge, je ne sais pas ce qui s'est passé, a fait une fausse déclaration, mais je devais divorcer, mais proprement. Donc c'est condamné en justice. Oui, le juge ne savait pas. Vous savez, je comprends, moi j'étais fonctionnaire de justice. Les divorces, il y en a plein de 500. Maintenant, nous sommes en 2021. Donc je comprends le travail des magistrats, des agents administratifs, des greffières, des greffières. Voilà, je comprends, juge des applications des peines. Moi j'étais au poste de parole avocat. Donc voilà. Donc les gens sont gênés, sont très gênés. Et je comprends tout à fait. C'est une résilience. Moi j'ai fait ma résilience, mais de mon divorce. Voilà, j'ai fait ma résilience, il n'y a aucun souci. Mais je comprends beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi tu as un droit de visite? Pourquoi tu as fait appel à la Cour d'appel d'Angers?
J'étais fonctionnaire de justice, je peux me regarder en face. Voilà. Donc voilà, faire une fausse déclaration, c'est condamnable en justice. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc il est très très important de préciser. Je connaissais, on faisait, à l'époque j'habitais à rue Marivaux, voilà, vous pouvez constater, mon témoin, voilà, on était Benoît, paix à son âme. On habitait à rue Marivaux, 29 rue Marivaux. Donc voilà, c'est des petits détails qui font son importance. Donc elle était témoin de mon mariage, voilà, je ne dis pas de bêtises. Voilà mon ex-belle-sœur, Stéphanie Voreté. Voilà, je dis pas, voilà, mon petit frère, mon ami, voilà, qui était mon premier témoin de mon mariage. Voilà, si on se connaissait, on était à rue Prémartine, voilà, on se connaissait. Voilà, les gens de café, on se connaissait, la même tablée. Voilà, votre serviteur David Simonet est signé avec des cheveux. Voilà, regardez. Attendez, c'est pas la même prestation. Voilà, regardez, la même tablée, le même jour, hein, qu'on se comprenne bien. Voilà, on se connaissait. Voilà, la même tablée, le même jour. Mon ex-épouse en dualité, voilà, né 80, et voilà. Et ouais, regardez. Voilà, mon ex-épouse, Laurence Dualité. Voilà. C'était le même jour. Voilà. Vous voyez, je dis pas de bêtises. Voilà, je dis pas de bêtises. Donc, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Donc, vous voyez, au premier article, voilà, Jean-Philippe paix à son âme. Voilà. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un moment, cette fausse déclaration mensonger qu'on a en justice. Donc, voilà, plus mon agression. Voilà, je comprends que c'est pas évident. Et quand je vous avais dit que j'avais estimé, j'habitais au 29 rue Marivaux, rez-de-chaussée, voilà, mon appartement, voilà, je fêtais mon anniversaire, donc on faisait des soirées, donc c'est pas évident, voilà. La plateforme juridique, Covea, là c'était à Laval, on faisait un dimanche, c'était à Noël, on avait fait une sortie à Laval, voilà. C'était pas mal. Donc voilà, avec la plateforme juridique, avec mon ex-épouse. Au mat de feu, voilà, le 14 en 2003. Quand je vous avais dit que le Crédit Agricole, mon ex-épouse en vérité avec Simon, grâce au Crédit Agricole, elle était participée au conseil d'administration, le Crédit Agricole de Pontmieux, donc grâce au voyage, bon voyage à Bilan-Mer en Bretagne. J'ai gagné un bon souvenir. Donc voilà. Donc il est. Voilà, donc c'est condamnable en justice. Je prends le fil conducteur. C'est très très important de préciser. Donc j'ai eu pas mal c'est condamné en justice. Tant sur la violation de domicile sans commission rogatoire. Bon, j'avais signé, je ne vous cacherai pas, j'ai signé un document, bien sûr. Il faudrait que Maître Sandra Jauveau et le fonctionnaire de police viennent me voir en disant Yacine, allez, je ne comprends pas, vous avez fait une violation de domicile, vous étiez la première avocate de mon ex-épouse en dualité avec Simon, et pourquoi faire une fausse déclaration? C'est condamnable en justice. Voilà, très très important de le préciser. Quand vous prêtez serment, moi j'ai prêté serment quand j'ai reçu le concours. Voilà, on m'a dit oui, c'est pas sa maman. Attendez, c'est le but de la visite, le but de la visite de la famille royale marocaine. Quand j'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, et devenu un privilège de rencontrer la famille Crasse quand j'ai fait mon service militaire et professionnel. Le but, c'est de mettre la filiation. Voilà, la filiation. Très très important de préciser. La filiation. Voilà, la filiation. On m'a dit, oui, il ne fait pas Ramadan, mais je suis de confession juive. Donc voilà. Il est très très important de le préciser. Voilà. Donc la fausse déclaration, oui, elle est condamnable en justice. J'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers. Cour d'appel d'Angers a bien vu la fausse déclaration. Il faudrait que Maître Sandra Jauveau s'explique. Honnêtement, et j'entends bien, je comprends bien que le juge ait été un petit peu étonné. J'entends bien. Mais j'ai beaucoup de commerçants. Comment ça se fait? Il est sympa, Yacine. Voilà. Et tous ces éléments n'ont pas pris en compte. Ils n'ont pas pris en compte que j'ai fait un an de congé paternité en 2007, lorsque j'ai fait j'ai été fonctionnaire de justice. Voilà, j'ai fait un an de congé de paternité pour s'occuper de ma fille. Voilà. Et oui. Donc, tous ces éléments-là, mis bout à bout,
Oui, je comprends bien que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Quand je vois, il y a beaucoup de locataires, de riverains, voilà, ils disent, mais attends, comment ça se fait que tu peux pas partir en vacances? J'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers. Je suis capable de me défendre. C'est ma fille. C'est mon ADN. On a fait un test de paternité. Que vous voulez que je vous dise? Eh bien, voilà. Et c'est l'essor des réseaux sociaux. Les gens ont cru que j'étais avocat. Ils n'ont pas cru que j'étais commercial. Il y a une opacité de fait, voilà. Et voilà, je ne vous cache pas que bon, voilà, j'ai fait ma scolarité à l'école maternelle, l'école primaire à Saint-Martin, l'école Saint-Julien, donc voilà, et à Bouchevreau, voilà. Oui, j'ai fait la FAIBF, COFA, j'ai fait mon service militaire. Donc, bah, les gens n'ont pas cru, il y a une opacité de mon changement de nom, opacité de mon service militaire, opacité de mes emplois. Donc, bon voilà, il y a une hygiène de transparence, de moralisation, opacité, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas cru. Donc les forces vives, les forces de l'ordre républicaines ont regardé où j'avais travaillé, où j'ai habité, où j'ai... donc voilà. Donc voilà, il y a une hygiène de transparence. Je comprends, Virginie, la question. Si le juge a compris, voilà, le juge a compris, mais je devais divorcer, mais proprement. Donc, et c'est pour ça que je reprends les droits parentaux à la Cour de cassation. Voilà. Voilà, ça fait bizarre. Alors, on parle aussi, on m'a parlé des faits au parquet. Voilà, voilà. Quand Virginie, tu as parlé j'ai parlé de tentative d'homicide involontaire. C'est un mot grave qui sonne, qui résonne. Ça veut dire quoi? Concrètement, pour simplement, je vais pas faire la juridicité des faits, mais ça veut dire détruire, réduire, détruire, euh, voilà, faire tuer, voilà, tuer, voilà. Il voulait me détruire, me nuire, et heureusement que mon ex-collègue et les personnels soignants, les infirmiers, les personnels m'ont réanimé, j'ai fait un malaise cardiaque. Donc il y a tentative d'homicide involontaire, ça veut dire tentative de nuire et de détruire une personne, un dépositaire de l'autorité publique judiciaire, agression auprès d'un surveillant pénitentiaire. Voilà, voilà. Donc j'ai eu quelques collègues dans le secteur privé qui m'ont dit, mais monsieur Yacine, mais c'est un règlement de compte. Yacine, c'est un règlement de compte, réveille-toi. Pourquoi des salariés d'entreprise voulaient te nuire, te détruire? Voilà. 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 Il y a tentative d'homicide involontaire. C'est un mot grave. Ce sont des faits qui datent de 10 ans, 11 ans. J'entends bien 11 ans, mais la conciliation de divorce, 6 ans. Donc je vais appel à la Cour de cassation. Donc, voilà. Je comprends bien que Virginie, que les magistrats, le parquet sont au courant. Ils savent. Donc voilà, je ne peux pas regarder, on ne se regarde pas de la même façon. Mon ex-épouse me regarde pas droit dans les yeux. Me regarde pas dans les yeux. J'ai pu remarquer la semaine dernière certains acteurs et actrices de mon agression. Et oui, quand je dis que c'est un règlement de compte dans le monde de l'entreprise, monde régalien, ils baissent la tête, parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils savent. Donc Virginie, oui, ça mettra un peu plus de temps. Ça mettra plus de temps, mais voilà, voilà. Simplement, je suis fonctionnaire régalien, mais quand je dis je ne peux pas travailler au Mans, je dois partir. Voilà, il est très très important. C'est pour ça que je suis auto-entrepreneur dans le secteur privé, voilà, indépendant. Voilà. Donc, quand je vous avais dit, au préalable, j'ai eu un avocat barreau du Mans qui est venu avocat de barreau à Paris. Il a fait l'école primaire avec moi et il est au courant. Et certains avocats de barreau de Paris ne côtoient pas les avocats de barreau du Mans. Voilà. Parce que bah, c'est entre les UG allemands et les avocats de barreau du Mans. Voilà. Donc voilà, je prends des précautions oratoires. Donc voilà, ils sont au courant et les gens font profil bas. Voilà. Voilà. Voilà, je peux dire. Donc ça va au-delà de 3000 km. Il y a certains avocats de barreau Casablanca sont au courant. Ministère intérieur français, ministère intérieur marocain, parce que j'ai la famille royale marocaine. Je connais la famille royale marocaine, ils sont au courant.
Donc, précaution à toi. Voilà. Donc oui, je comprends faire des vidéos le midi, c'est pour justifier. Et je comprends que les gens ont c'est ma fille, mais je suis obligé de justifier. Donc ne croyez pas qu'au-delà de tout ça, les magistrats, ils ne comprennent pas qu'un commercial, qu'est-ce qu'il fait un commercial tout seul? Il est divorcé, il part tout seul. C'est pas un délit pénal. C'est pas un délit pénal. C'est pas un délit pénal. Voilà, c'est pas un délit pénal. Voilà. Mais j'ai de la famille. Je peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc on doit aller à la cour de cassation pour reprendre mes droits parentaux, pour reprendre ma famille. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà. Je ne peux pas tout faire n'importe quoi. Je suis dans le droit. Quand je reçois ma fille, les semaines impaires, le samedi, on parle. J'ai parlé que j'allais, que j'étais très fier de son bulletin, de sa scolarité en seconde, et que je suis très fier. Voilà. J'ai parlé que, bon, voilà, une exigence de bienveillance. Je lui parlais, par exemple, que je mets de l'argent de côté. J'ai souscrit un code de vie. Une prévoyance, on parle de financier, voilà, dans le secteur financier, donc j'étais un petit peu dans le secteur financier, assurance, donc je me suis permis de lui parler des assurances vie, voilà, c'est là, je parle de l'éducation. Donc il y a une complicité, mais il y a aussi de l'éducation. Très très important, en collaboration avec mon ex-épouse Laurent Simon. Voilà, il est très très important de préciser. Donc je ne croyais pas que quand je vois ma fille, c'est que le repas. Il y a un dialogue, il y a une éducation, il y a une bienveillance, donc en collaboration avec mon ex-épouse Laurent Simon, né le 4 avril 1972 dans la Sarthe. Il est très important. Mais oui, pour finaliser, réfléchir pour certains, c'est très très difficile. C'est très facile de juger. C'est très facile de juger. Pour eux, réfléchir, c'est très difficile. Donc, pour moi, je réfléchis, j'agis. Action, réaction, correction, on corrige le tir. Donc, pour reprendre mes droits parentaux, je suis obligé de passer par la case justice, cour de cassation. Voilà, il est très très important de préciser. Mais je comprends que ça fait mal, ça fait mal de me voir ici tout seul, il n'y a pas plus tard que la nuit. Comment c'est se fait qu'il est tout seul, il est français, Yacine, il part dans les comptes Facebook, il a une famille. Je ne peux pas reprendre ma famille, ne veut pas me voir au Mans. Les avocats, le barreau du Mans ne me voulaient pas voir au poste de parole avocat, quand j'étais surveillant. Les avocats ne voulaient pas me voir, les juges ne pouvaient pas me voir. Donc je dois partir. Les avocats de barreau de Paris sont au courant. Donc voilà, il faut qu'ils expriment. Donc, voilà, il est très, très important de préciser, à la plus haute juridiction de la justice française, ils sont au courant. Donc oui, je suis français, souci qu'il y a un conflit d'intérêts, un conflit communautaire. Voilà, ni plus ni moins. Donc il faut apaiser, sérénité, je suis français d'origine marocaine berbère. Voilà. Mais pourquoi un Français ne peut... Il était commercial. Pourquoi il est français? Pourquoi il est tout seul? Pourquoi? Bah oui. Ils ne veulent pas me voir, voilà, ni plus ni moins. Voilà, ils ne veulent pas me voir au Mans. Voilà. Précaution oratoire, mais pour assurer, ça fait 5 ans, que je fais des vidéos, et Virginie, je comprends tout à fait mais ça va se résoudre tranquillement. Voilà, tranquillement. Je comprends que même la direction de l'administration pénitentiaire à Paris, ministère de la Justice, sont au courant. Pourquoi un surveillant pénitentiaire est déféqué, uriné et violé? Ce sont des mots durs, hein. C'est des mots durs. Ils m'ont traité de fou ici, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc ne voyez pas que local, mais national et international. Voilà. Mais j'étais surveillant. Voilà, il faut l'accepter. Et je prends une vision de bienveillance, une moralisation. Voilà, je suis passé du crédit agricole, voilà, mon bulletin de salaire, traitement. Voilà, j'étais au crédit agricole, voilà. Voilà, Crédit Agricole, voilà, Crédit Agricole, CRA, Le Mans, aux Société Générale. Voilà, Société Générale. Voilà. Voilà. Alors, je n'invente pas. J'ai beaucoup d'anciens employeurs, voilà, j'invente pas. J'habitais en Zoya, à Paris. J'ai beaucoup d'anciens employeurs qui regardent mon compte, qui publient mon compte Facebook. Donc, oui, il y a un conflit d'intérêts. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est un conflit, un règlement de compte entre le monde de l'entreprise et le monde régalien. Donc,
ça prendra du temps. Ça prendra du temps dans les cas. J'ai mis un peu plus de temps dans tous les cas, Virginie. J'espère que c'est qu'une question, mais ça finalisera et je ne parlerai plus de ce sujet dans tous les cas. Voilà, Virginie, dans tous les cas. J'espère que vous avez pris du plaisir, du bonheur à me voir, m'écouter, à vous proposer, à vous présenter mes expériences professionnelles et personnelles, à vous donner des émotions. Je suis tant sur le plan du divorce, tant sur le plan de monde en entreprise. Moi, j'ai pris du plaisir, du bonheur. Le plaisir est partagé dans tous les cas. Dans tous les cas, j'espère que je vous ai conseillé. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle et excellente journée, une belle semaine, un bon lundi, une belle semaine, tout en respectant les gestes barrières, dans tous les cas, lavage des mains, port du masque obligatoire, tout en respectant les distanciations physiques d'un mètre. Jusqu'au moment quand nous sommes en confinement, voilà, pendant un mois. J'ai qu'à vous souhaiter une belle journée, un bon lundi, une belle semaine, et comme je dis souvent, soyez optimistes, et soyez optimistes et soyez écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.